Bienvenue à cette nouvelle leçon. Je suis M. Congo Songo Samuel, votre enseignant de physique. Aujourd'hui, nous allons travailler sur les lunettes astronomiques. Mais avant de commencer la leçon, nous allons corriger les devoirs. À la dernière séance, nous avons travaillé sur le microscope, nous avons vu ses caractéristiques, et il y avait des exercices à faire. Exercice sur le tube d'un microscope d'intervalle optique, delta égale à 30 cm. On lit du côté de l'objectif fois 0 fois 30 du côté de l'objectif et du côté de l'oculaire fois 10. Première question. Calculer le grossissement commercial de ce microscope. Deuxième question. Déduire la puissance intrinsèque de ce microscope. Troisième question. Calculer en centimètres la distance focale de l'objectif et celle de l'oculaire. Pour corriger cet exercice, on doit d'abord se rappeler que les informations fois 30 représente la valeur absolue du grandissement de l'objectif, c'est-à-dire valeur absolue de gamma 1 égale à 30. L'inscription fois 10 sur l'oculaire représente le grossissement de l'oculaire, c'est-à-dire que l'on fait G de C est égal à 10. Et on nous a donné delta égale à 30 cm. Première question, calculons le grossissement commercial de ce microscope. Nous savons que la formule qui donne le grossissement commercial du microscope est la suivante. GC est égal à G de C fois valeur absolue de gamma 1. C'est-à-dire le grossissement commercial du microscope, c'est le produit du grossissement oculaire fois la valeur absolue du grandissement de l'objectif. À partir d'ici, donc, nous pouvons calculer GC. L'application numérique, GC est égal à 32 fois 10, et nous pouvons 300. Passons à la deuxième question. Calculons la puissance intrinsèque de ce microscope. Par définition, le grossissement commercial, c'est le quart de la puissance intrinsèque. On peut donc dire que PI est égal à 4GC. Application numérique. PI est égal à 4 fois 300. Pour PI égale à 1200 doctrices. Nous avons évalué le grossissement du microscope. Nous avons évalué sa puissance intrinsèque. Trouvons à présent les distances focales de l'objectif et de l'oculaire. Nous allons commencer par la distance focale de l'objectif, car celle-ci est liée au grandissement de l'objectif, la valeur absolue du grandissement de l'objectif, par la relation valeur absolue de gamma 1 égale à B delta sur O1 F1. À partir d'ici donc, nous avons O1 F1 égale à delta sur valeur absolue de delta. En application numérique, O1 F1 c'est 30 fois 10 puissance moins 2 sur 30, ce qui nous donne un résultat O1 F1 égale à 1 cm, parce que cette distance focale a été divisée en centimètres. Nous savons également que la puissance intrinsèque est liée au produit des deux distances focales par la relation PI
égale à delta sur F1, F2. Connaissant la puissance intrinsèque, connaissant la valeur de l'intervalle optique, on peut donc dire que F2 est égal à delta sur PI fois F1. En application numérique, F2 égale 30 fois 10 puissance moins 2 divisé par 1200 fois 10 puissance moins 2. 10 puissance moins 2. Oui, et nous pouvons trouver F2 égale à 2,5 cm. Voilà ainsi l'exercice corrigé. Nous allons continuer la séquence 3 qui porte sur le choix, la description et l'utilisation d'un instrument optique. Et la leçon d'aujourd'hui va porter sur la lunette astronomique, qui est notre leçon 33. Pour mener cette leçon, nous avons le plan qu'on utilise habituellement, à savoir les prérequis, l'objectif d'abord, ensuite les prérequis, la situation problème, les activités d'apprentissage qui vont meubler notre travail, un résumé, l'exercice d'application pour vérifier les acquis et les devoirs. Commençons par les objectifs. Comme objectif pour cette leçon sur les lunettes astronomiques, à la fin de cette leçon, je dois être capable de décrire la lunette astronomique, de donner le principe de fonctionnement d'une lunette astronomique, de donner les caractéristiques d'une lunette afocale. Là, ce sont des objectifs. Pour meubler notre travail, nous devons avoir au préalable des prérequis. Premier prérequis, citer les types de lentilles. Et comme type de lentilles, nous avons les lentilles convergentes et les lentilles divergentes. Donner la constitution de l'air réduit. L'air réduit est constitué de l'iris qui joue le rôle du diaphragme. Nous avons également la rétine qui joue le rôle du crâne et une lentille convergente qui est en fait le cristal. Donner les caractéristiques d'un instrument optique. L'instrument optique est caractérisé par sa puissance, qui n'est rien autre que le rapport du diamètre apparent de l'image sur la taille de l'objet. Nous avons le grossissement, qui n'est rien autre que le rapport du diamètre apparent de l'image sur le diamètre apparent de l'objet. Situation problème. 3 élèves, A, B et C, trouvent dans un laboratoire une étiquette d'un instrument optique. Et sur cette étiquette, nous avons des informations. F1, 2 mètres. Oculaire, C2, 10 dioptries. Donc, pour résumer, l'objectif F1, 2 mètres, l'oculaire C2, 10 dioptries. Les 3 élèves ne s'accordent pas sur la nature de cet instrument optique. Il faut donc départager ces élèves. Nous pouvons, comme ça, donner les hypothèses proposées par les 3 élèves. L'élève A propose une loupe. L'élève B propose un microscope. L'élève C propose une lunette astronomique. Utilisons à présent les activités d'apprentissage. Le premier, observez la lunette astronomique ci-dessus. Première question, identifiez les éléments optiques d'une lunette astronomique. Nous avons là cette lunette. Là, voilà. On demande d'identifier
les éléments qui la constituent. Deuxième question. Représenter un schéma modélisé d'une lunette astronomique. Troisième question. Comparer les distances focales de l'objectif à celles de l'oculaire. Quatrièmement, quel rôle joue l'oculaire? À la cinquième question, à quoi sert une lunette astronomique? D'après la figure précédente, nous pouvons constater que la lunette astronomique est constituée de l'objectif et de l'oculaire. Pour la représentation modélisée d'une lunette astronomique, nous avons cette figure. Nous pouvons constater que cette lunette astronomique est constituée de deux lentilles convergentes. Et si on va plus loin, on peut constater que la distance focale de l'objectif est supérieure à celle de l'oculaire, regardant la position des différents foyers. La troisième question étant déjà répondue, c'est-à-dire quoi? La distance focale de l'objectif est supérieure à celle de l'oculaire. Quatrième question. L'oculaire, qui est la deuxième lentille, joue le rôle de loupe. À la cinquième question, on peut donc dire que la lunette astronomique permet d'observer les objets très grands et éloignés. Qu'est-ce qu'on peut donc retenir à travers cette activité? Une lunette astronomique est un système de deux lentilles convergentes, c'est-à-dire l'objectif et l'oculaire. L'objectif est une lentille de grande distance focale, l'ordre du mètre, et l'oculaire est une loupe de faible distance focale, l'ordre de quelques centimètres. La fonction de la lunette astronomique, c'est quoi donc ici? La lunette astronomique nous permet d'observer les objets immenses, très éloignés, grande taille et invisibles à l'œil nu. À l'exemple des satellites, à l'exemple des astres, des comètes. Donc, dans l'espace, tous les objets qui se situent en général dans l'espace. Prenons actuellement une deuxième activité pour élever nos connaissances. On considère le modèle optique ci-dessous. On peut donc observer cette figure. Elle est là visible, invisible, deux lentilles convergentes. Ce modèle optique correspond à quel instrument optique? Justifiez votre réponse. Deuxième question. Construire l'image de l'objet AB à travers l'association des lentilles ci-dessous. L'association des lentilles. Troisième question. Donner les caractéristiques de l'image en fonction de celle de l'objet. Quatrième question. Qu'observe-t-on lorsque le foyer principal d'image de l'objectif coïncide avec le foyer principal de l'objet oculaire? Comment appelle-t-on ce type de lunette? Cinquième question. Exprimer le positionnement et la longueur d'une lunette afocale. Actuellement, nous allons exploiter cette activité. À partir de notre figure, nous pouvons constater que notre système est constitué de deux lentilles convergentes. Mais ceci ne nous permet pas directement de conclure, parce qu'il faut regarder et comparer les distances focales. Nous constatons également que la distance focale de l'objectif est supérieure à celle de l'oculaire.
ceci nous amène donc à dire que ce modèle optique est une lunette astronomique. L'image de l'objet AB à travers l'association des deux lentilles. Au départ, nous avons une image AB que voici. Nous avons un objet AB que voilà. L'objet AB est situé à l'infini et très très grand. Lorsque cet objet AB arrive donc au niveau de l'objectif, vous voyez là à travers le faisceau lumineux, à travers alpha, qui est le diamètre apparent, nous constatons qu'il y a formation d'une image intermédiaire A1B1. Et cette image A1B1 est située entre le foyer objet de la deuxième lentille qui est l'oculaire et le centre optique. Donc, A1B1, qui est l'image intermédiaire, est située là entre le foyer objet de la deuxième lentille oculaire et le centre optique. A1B1 à travers la deuxième lentille oculaire nous donne une image définitive A2B2 que voilà. Voilà A2B2. On peut donc dire quoi? L'objet AB étant situé à l'infini nous donne à partir de la première lentille qui est l'objectif une image intermédiaire A1B1 et A1B1 à partir de la lentille L2 qui est l'oculaire nous donne une image finale A2B2. Les caractéristiques de l'image sont: constatons à travers le schéma que l'image A2B2 est une image virtuelle. Cette image est renversée et elle est plus petite que l'objet, car l'objet étant à l'infini. À la quatrième question, si nous reprenons la lentille, nous reprenons les deux lentilles précédentes, prenons toujours notre objet AB situé à l'infini. L'objet AB, à travers la première lentille qui est l'objectif, nous donne une image A1B1. Et ceci est un cas particulier. Pourquoi un cas particulier? Parce que A1B1 coïncide avec le foyer objet de l'oculaire et en même temps avec le foyer image de l'objectif. Et nous constatons que l'image A'B' est située à l'infini. Cette image étant située à l'infini, l'observation se fait sans accommodation. Et pour ce cas particulier, donc, où l'image se forme à l'infini, on peut donc dire que la lunette est dite afocale. Pour se résumer, par rapport à cet exercice, on peut donc dire qu'une lunette afocale, une lunette est dite afocale lorsque l'image intermédiaire A1B1 est confondue avec le foyer objet de l'oculaire et le foyer image de l'objectif. Maintenant, donnons les caractéristiques de la lunette afocale. Nous allons commencer par son grossissement. Le grossissement, par définition, nous savons que c'est le rapport du diamètre apparent de l'image et de l'objet. Alors, le diamètre apparent de l'image est en quoi égal à quoi? L'image intermédiaire A1, B1 divisé par la distance focale O2, F'2. Ça, c'est après. Nous avons, par rapport au triangle rectangle, en exploitant ce triangle rectangle, si nous appliquons ici
les formules trigonométriques, sachant que pour les petits angles, sinus alpha est sensiblement égal à alpha. On peut donc avoir alpha égal à AR B1 sur O1 F1. Ceci nous permet donc d'écrire que G égale A1 B1 sur O2 F'2 multiplié par l'inverse de alpha, à savoir O1 F'1 sur A1 B1. En simplifiant donc A1 B1, nous trouvons le grossissement qui est égal à O1 F'1 sur O2 F'2. Voilà donc évalué le grossissement de la lunette astronomique afocale. À présent, évaluons la longueur de la lunette afocale. Nous savons par définition que l'intervalle optique delta, c'est la distance entre le foyer image de l'objectif et le foyer objet de l'oculaire. Donc, delta est égal à F'1, F2. Si nous introduisons O1 et O2 en utilisant Chasles, on obtient F'1 O1 plus O1 O2 plus O2 F2, ce qui nous donne moins F1 plus O1 O2 moins F2. Là, c'est delta. Or, nous avons vu la définition de la lunette afocale. Sachant que le foyer image de l'objectif F', le foyer image de l'objectif, voyons ici F', est confondu avec le foyer objet de l'oculaire, c'est-à-dire quoi? F'1 étant encore égal à F2, on peut donc voir que delta vaut 0. Et si delta est égal à 0, O1, O2 égale à F1 plus F2. C'est en fait la longueur de la lunette. Retenons, la lumière, au niveau du principe de fonctionnement de la lunette astronomique, la lumière entre dans le tube par l'objectif. L'objectif est en fait une lentille convexe et donne de l'objet AB une image intermédiaire A1, B1. C'est-à-dire que à partir de l'objet AB situé à l'infini, l'objectif qui est lancé L1 nous donne une image intermédiaire A1, B1. A1, B1, à travers la lentille L2 qui est l'oculaire, va nous donner une deuxième image qui est l'image définitive A', B'. Je peux donc dire que les rayons lumineux à travers l'oculaire donnent de A1, B1 une image finale A', B' virtuelle. Passons à l'exercice. Une lunette afocale possède les caractéristiques suivantes. 0,25 dioptrie et 20 cm. Première question, retrouvez les distances focales F1 et F2 respectivement de l'objectif et de l'oculaire. Deuxième question, calculer son grossissement. Alors, comme solution, exploitons les données. Nous avons l'avergence qui est égale à 0,25. Et nous savons que la distance focale, c'est l'inverse de l'avergence. Ce qui nous permet de dire que F égale à 1 sur 0,25, F égale à 4 mètres. Nous avons donc deux distances focales, 4 mètres et 20 cm.
Et nous avons affaire à une lunette focale. Et nous savons que pour une lunette astronomique, la distance focale de l'objectif est supérieure à celle oculaire. 20 mètres, 4 mètres étant donc supérieur à 20 cm, nous pouvons donc dire que F1 c'est 4 mètres et F2 c'est 1 cm. Et comme on a vu précédemment, le grossissement de cette lunette n'est rien autre que le rapport des deux distances focales F1 sur F2. En application numérique, le grossissement va donner 4 sur 20 fois 10 puissance moins 2. On peut donc trouver un grossissement de 100. Il est maintenant question de valider les hypothèses par rapport aux 3 élèves de départ. L'élève A a proposé la loupe, l'élève B a proposé le microscope, l'élève C a proposé la lunette astronomique. Alors, à travers notre exercice, nous constatons que l'étiquette comporte 2 lentilles. Et après avoir étudié la loupe précédemment, constatons que la loupe est constituée d'une seule lentille convergente. Donc, l'hypothèse loupe ne peut pas être vraie. Prenons la deuxième hypothèse, le microscope. Effectivement, cette étiquette, nous avons 2 lentilles convergentes. Mais on constate que parmi ces 2 lentilles, la distance focale de l'objectif étant supérieure à la distance focale de l'oculaire, cet instrument optique ne peut pas être un microscope. Et il nous reste quoi? La lunette astronomique. Ce qui est vrai pourquoi? Parce que la distance focale de l'objectif F1 est supérieure à F2. On peut donc dire que l'élève qui a donné la proposition C avait raison. Cet instrument optique est une lunette astronomique. Devoir, comme devoir à faire. La formation de l'image à travers une lunette astronomique est donnée par le schéma ci-dessus. Première question. Comment peut-on modéliser schématiquement la lunette astronomique? Deuxième question. Où doit-on placer l'image intermédiaire pour que l'œil voit l'image définitive sans accommoder? Exercice 2. Première question. Faire le schéma d'une lunette astronomique dans les cas suivants. Le premier cas, l'œil voit et n'accommode pas. Donc, l'œil voit sans accommoder. Deuxième cas, l'œil voit en accommodant. Deuxième question. Une lunette astronomique à focale a pour distance focale 5 mètres et 4 cm. Première question. Première sous-question, calculer sa longueur. Deuxième sous-question, calculer son grossissement. Nous avons fait ce travail en utilisant les références bibliographiques, le programme officiel de physique en classe de première, Excellence en physique première et le site Wikipédia. Pour la prochaine fois, nous allons aborder la leçon sur le télescope de Newton.